Quand un touriste américain se retrouve suspendu à un deltaplane à 400 mètres au-dessus des montagnes, sans aucune attache, sa vie ne tient qu'à un fil. Le deltaplane, c'est voler comme un oiseau, fendre les airs à presque 100 km/h et découvrir des paysages magnifiques, le tout en toute sécurité, enfin, normalement. L'expérience de Chris Gursky, elle, est bien loin de l'agréable balade espérée. En octobre 2018, Chris, américain de 53 ans, passe des vacances en Suisse, dans la bourgade chic d'Interlaken, près du lac de Brienz. Un site à la beauté à couper le souffle, idéal pour la pratique du deltaplane. Chris décide de tenter l'expérience. Pour la première fois, il volera donc dans un biplace avec un moniteur. Mais dès le décollage, les deux hommes réalisent que la sellette de Chris n'est pas attachée au châssis de l'aile. Chris doit tenir jusqu'à ce que le moniteur parvienne à atterrir. Nous avons montré ces images à Éric Michel, spécialiste du parapente et pilote de deltaplane. Alors la réaction du pilote, lui, il subit. Il essaye d'aider le passager, il essaye de le soutenir un petit peu et il essaye surtout de garder le cap avec son deltaplane. On a l'impression au milieu du vol qu'il pourrait se poser sur un alpage intermédiaire. Malheureusement, le passager, lui, il fait ce qu'il peut, mais il crée des mouvements que le pilote est obligé d'assumer. À partir de là, il n'y a plus d'atterrissage. Ils parcourent ainsi 3 à 4 km à 400 mètres au-dessus des montagnes suisses. Chris se tient à bout de bras pendant les 2 minutes et 14 secondes que dure la descente. Une prouesse incroyable. Juste avant l'atterrissage, il lâche prise à 70 km/h et environ 4 mètres du sol. Chris est un miraculé. Il s'en sort avec une fracture du poignet et une déchirure du tendon du biceps. Un drame a été évité de justesse. Pour Éric Michel, cet incident n'aurait jamais dû se produire. En tandem, c'est simple. De juste avant le décollage à juste après l'atterrissage, le pilote est responsable à 100% de tout ce qui se passe. Il y a plusieurs points d'attache déjà qui relient le pilote dans son harnais. Il y a au moins 4 points d'attache. Tout ce qu'on appelle la visite pré-vol doit être mise en place et c'est toute une procédure rigoureuse pour éviter ce genre d'incident. Chris a bien sûr été choqué, mais il s'est dit prêt à retenter un jour cette expérience. En voyant ces images, Carole, j'étais encore plus stressé que lui. Je me suis regardé accroché à la table comme un deltaplane. Mais c'est vrai que c'est stressant. Hein ? C'est stressant, hein ? Bon, Oui. maintenant c'est pire. Ah bon ? Pire. Vous allez assister à une séquence, moi je n'avais jamais vue. C'est lors d'une course automobile aux États-Unis. Le pilote américain Ryan Preece a effectué dans sa voiture non pas 1, non pas 2, non pas 3, je ne vais pas tous vous les énumérer. Ouais, sa voiture a enchaîné 15 tonneaux, vous avez bien entendu, 15 tonneaux alors qu'il était lancé à 300 km/h. C'est l'accident automobile le plus spectaculaire jamais filmé et Plein les yeux vous raconte le détail de cet accident. Les coups d'œil dans le rétro intérieur-extérieur. Quel rapport c'est parti. Oh, Ryan Preece à l'envers. Un pilote effectue 15 tonneaux à plus de 300 km/h. Oh là là, mais ça ne s'arrête pas pour Preece. NASCAR, National Association for Stock Car Auto Racing, est la plus grosse compétition automobile aux États-Unis. This is bad blood. Fondée en 1948 par Bill France, cette course de stock car a été principalement conçue, au-delà de l'aspect sportif, pour assurer le spectacle et le show. C'est le sport automobile numéro 1 aux États-Unis et le deuxième sport après le football américain en termes d'audience. Nous avons rencontré Jérôme Galpin, président de NASCAR Euroseries, pour en savoir un peu plus sur la course la plus dangereuse au monde. On parle proprement de temple de la vitesse puisque le tour se fait à 300 km/h. Les voitures sont très proches des unes des autres et l'idée c'est d'offrir un spectacle aux fans et donc d'avoir de la bagarre en piste. C'est un peu le MMA du sport automobile, il y a plus de contacts. Il
ils ont aussi cette spécificité d'avoir ce qu'on appelle des super speedway, qui sont des circuits qui se parcourent intégralement en pleine charge accélérateur, donc c'est à fond, il n'y a aucun freinage, avec une quarantaine de voitures qui est serrée dans un pack. Nous sommes le 26 août 2023 à Daytona, sur la côte est de la Floride, sur le Daytona International Speedway, le circuit mythique de la NASCAR américaine. La course bat son plein, les 40 pilotes sont au coude à coude, quand soudain... Coup d'œil dans le rétro intérieur-extérieur. Tiens, la poignée. Oh, Ryan Preece à l'envers. C'est pas vrai. Qui part en tonneau. Incroyable. Oh là Oh là là, mais ça ne s'arrête pas pour Preece. Ryan Preece, un pilote âgé de 32 ans, est poussé par Eric Jones contre Chase Briscoe avant de partir en travers en effectuant 15 tonneaux. Quel accident, j'espère qu'il va bien. Oh, la voiture est détruite. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des voitures qui sont en pack, et puis en étant proches l'une de l'autre, on a la numéro 41 qui est déséquilibrée. Puis à partir du moment où on évolue à 300 km/h, dès qu'on commence à partir sideways, comme on dit là-bas, c'est-à-dire de côté, ça fait comme une aile d'avion, hein, c'est le même principe. On a la voiture qui prend l'air et puis qui décolle et puis qui part dans de multiples tonneaux. Tous les pilotes conduisent des voitures NASCAR pratiquement identiques. Il s'agit soit d'une Chevrolet, d'une Ford ou d'une Toyota, équipée d'un moteur V8 de 5,7 litres et de 400 chevaux. Chaque voiture est à propulsion arrière et pèse 1225 kg, ce qui en fait des véhicules surpuissants. Voilà, donc là on est sur une voiture de NASCAR Euro Series. Donc à l'intérieur, on va effectivement voir un arceau cage. Vous voyez tous ces renforts, toute cette cage métallique, toute cette cellule de sécurité, c'est ce qui permet aux pilotes, dans la vidéo qu'on a vue, de sortir indemne de l'incident. J'ai jamais vu une voiture aller si vite, faire des tonneaux en l'air et aller si haut. Là, on a l'impression que c'est un jouet qu'on a jeté, quoi. C'est incroyable. On est sur un des crashs les plus impressionnants qu'on ait pu vivre en NASCAR. On voit que les différents éléments de carrosserie, les roues se détachent du châssis, mais on voit que ce qu'on appelle la cellule de survie autour du pilote reste parfaitement en état. Espérons que l'arceau cage a fait son travail. Il a dû vivre l'enfer pendant ces secondes. Pour ce que ressent le pilote, c'est assez facile. Vous partez d'un moment où il est totalement focus sur sa voiture, son avant, et puis après, vous avez le petit mouvement de voiture, et là, vous avez un grand frisson qui vous parcourt dans la colonne vertébrale. Il y a la première demi-seconde où on doit se dire qu'on essaie de récupérer la voiture et de faire quelque chose, et puis après, on se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire, et donc là, on est un peu passager de l'incident. Et on va le mettre sur une civière et aller directement à l'hôpital. Choqué, Ryan Preece s'en sort miraculeusement avec quelques contusions, mais il aurait bien pu y laisser sa vie. Depuis, le pilote a repris le chemin des circuits. Il a d'ailleurs signé un contrat avec l'écurie RFK en 2025.